Bonjour, bonne fin de semaine, Isabelle, la démon verte. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est quoi? On est le 7 novembre 2025, c'est vendredi. Cybèle est où? Cybèle est pas là? Elle vient pas? Ça y tente plus. Ah non, elle veut plus être là dans l'émission. Tu l'as amené à bout, Benoît. Ah non, c'est pas moi de l'amener à bout. Ah que non, que non. On est deux. On est deux faire 3h30. Peut-être que c'est le contexte qui nous mène à bout. Peut-être qu'on a de la misère à fournir à un moment donné. On cherche un sujet pour le midi, mais je pense qu'on en a trouvé un, puis il s'agit de contacter la bonne personne pour le faire. Il y a tantôt, à 10h, à midi, on ne le sait pas encore. Hein? On ne le sait pas. On va voir. Peut-être qu'il n'y aura rien. Peut-être qu'on va se dire, hey, on n'y arrive plus. On n'y arrive pas. On va mettre de la musique. Ça se peut. Même pas une vidéo. Juste de la musique. Puis Marianne Bessette va venir danser avec moi. Hein? On va danser la polka. Mais Benoît, tu sais que si c'est moi qui choisis la musique, ça va être du Taylor Swift ou du country, ça fera pas ton affaire. Du country, je suis d'accord. OK, mais pas du Taylor Swift. Abuse pas. Tu sais, tu vas me mettre à bout. Mais déjà, c'est vendredi. De fin, Tovophilia, là, c'est super bon. Oui, je le sais, mais tout le monde l'a entendu 815 000 fois déjà. Fait qu'on peut en rajouter. 815, ça va être aujourd'hui. Excuse-moi. Bon, il y a Bernard Quentin qui sera avec nous, cardiologue, sur la décision d'envoyer l'organisme Transplant Québec chez Emma Québec. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis c'est sérieux, là, on fait... Tu sais, Mme Duranceau est là, Conseil du Trésor, on va couper, on sort la chaîne de ça, très Elon Musk, mais là, on parle pas de paperasse, là. On parle pas de faire des photocopies à la SAQ pour imprimer des permis de conduire. On parle de gens, de vies humaines, là. On parle de quelqu'un qui est sur le bord de mourir. L'hôpital appelle Transplant Québec. Là, on débarque et on prélève des organes avec la permission de la personne et de la famille. Et on a un donneur, on veut trouver quelqu'un qui a besoin de cet organe. On ne peut pas jouer avec ça. On ne peut pas commencer à dire, pour des raisons bureaucratiques et d'économie, on va revoir la façon de procéder. Si ça va bien, et si c'est un système d'urgence, là, tu niaises pas avec ça, là, on dit, il y a peut-être des vies qui vont être en danger. Ces temps-ci, avec la grève des médecins, on l'entend beaucoup. Ça devient une espèce de prétexte, d'argument où, là, tout le monde est en danger. Tu sais, là, t'entends quelqu'un dire « on n'est pas aimé ». Les médecins disent « on n'est pas aimé ». Hey, commencez pas ça. Vous avez 9 milliards de raisons d'être aimé. OK? On le fait, on le met sur la table. On vous le dit que vous êtes important. Mais arrêtez de nous jouer du violon pour dire « on n'est pas aimé ». Arrêtez ça. On ne mord pas à ça. D'ailleurs, il y a une réflexion à faire, puis on va la faire probablement la semaine prochaine, sur les relations publiques derrière le conflit des médecins. Il y a des gens qui tirent des ficelles. Et là, cette campagne de relations publiques, là où Lucien Bouchard, ancien premier ministre, qui vient au nom des pauvres médecins spécialistes qui n'ont pas d'argent, il se paye un mandat de Lucien Bouchard. Combien ça coûte un mandat de Lucien Bouchard? 1 million? Pour qu'il vienne dire à la presse, « Ah, c'est scandaleux, M. Dubé, il veut pas signer. » Moi, ce que j'aime pas là-dedans, c'est que Lucien Bouchard, là, c'est un homme politique qu'on a aimé, qu'on a admiré, qu'on a respecté, qui nous a amené à ça de l'indépendance, du Québec, en 1995. Tout le monde a du respect pour Lucien Bouchard. Et là, tout à coup, il y a, je vous dirais, une quinzaine d'années, il était président de l'Association des gazières pétrolières du Québec. Puis là, il faisait le tour des médias en disant « Là, il faut investir dans les gaz de schiste. Là, il faut mettre de l'argent à bonne place. » Les gaz de schiste, ça ne vaut rien aujourd'hui. Fait que M. Bouchard, il n'est pas toujours de bons conseils. Excusez-moi, là, il n'est pas... Et la crise qu'on a présentement, là, il faudrait peut-être que lui admette, Lucien Bouchard, alors qu'il était premier ministre du Québec, a envoyé des médecins et des infirmières à la retraite. Ça a causé une pénurie. Aujourd'hui, on dit qu'il en manque 2000. Et aujourd'hui, Lucien Bouchard vient nous faire la leçon, encore une fois. Il nous a dit, on travaille pas assez fort, faites pas assez d'enfants. Correct, c'est beau. Puis, de toute façon, moi, je le fais parce qu'il ne viendra pas en entrevue. M. Bouchard, il n'aime pas ça être contredit. Il pogne les nerfs quand il est contredit. Fait que ça ne donne rien. T'sais, il ne viendra pas en entrevue. On l'a déjà demandé, il ne viendra pas. Mais là, tout à coup, lui qui a envoyé des médecins et des infirmières à la retraite,
arrive 30 ans plus tard, 28 ans, 26 ans plus tard, pour dire « Ah, il manque de médecins. » Ben oui, M. Bouchard, les avez crissés à la retraite. Vous êtes un petit peu responsable de la situation. Puis aujourd'hui, vous êtes payé pour représenter médecins spécialistes qu'on a de la misère à voir avant 1 an et demi puis 2 ans. Puis c'est de la faute à qui? Là? C'est jamais de la faute des organisations, l'organisation du travail. Puis les Québécois et les Québécoises, là, je vais vous dire une chose, M. Bouchard, là, je vais vous donner un secret, là. Sont tannés de vous entendre, sont tannés d'entendre les médecins, puis sont tannés d'entendre le gouvernement, sont tannés d'entendre Mme Biron et M. Dubé. On veut une entente. On veut que ça se règle. On veut que 1,5 million de Québécois et Québécoises aient accès à un médecin de famille. C'est-tu trop demandé? Et la grande réforme de M. Dubé, là, savez-vous quoi? Ça aurait pu être plus simple que ça. Il aurait pu prendre ce qui se passe en Ontario, la façon de travailler en Ontario, et l'appliquer au Québec. On fait table rase, puis on recommence. Si ça marche en Ontario, pourquoi ça ne marcherait pas au Québec? Mais non, il faut réinventer la roue. Il faut justifier son salaire. Le nombre de sous-ministres qui étaient là il y a 20 ans, qui sont encore là aujourd'hui, puis les choses se règlent pas, puis ça dépérit, puis t'attends 15 heures à l'urgence, puis tes enfants sont malades le soir, puis t'arrives pas à trouver un médecin, un GMF. Puis si tu vois un médecin, ben t'as 5 minutes parce que t'as un sujet, puis tu peux pas aller plus loin que ça. Il te connaît pas, elle te connaît pas, le médecin te connaît pas. Fait que là, ton historique, t'as à peine le temps de le faire, puis là, il faut qu'il te saque dehors parce que, next, casse ton guette, que ça roule, que ça paye. Comment on s'est rendu là? Comment on s'est ramassé là? Fait que là, tu as M. Bouchard, qui a des bonnes relations publiques, là, et la Fédération des médecins spécialistes du Québec a d'excellentes relations publiques pour rentrer dans les médias, surtout à la presse, puis à Radio-Canada. Puis là, tout à coup, ils ont accès là, au crachoir. C'est drôle, hein? C'est drôle comment ça se passe. Oui, merci. Ah oui, c'est ça le midi? Ah oui, ça c'est le fun. Vous voyez, le midi, on va le faire. Ça va être sur la grippe aviaire, parce que là, on va abattre des autruches, puis on sait que ça s'en vient. Puis là, la grippe aviaire va se répandre, et ça va être une nouvelle pandémie, puis tout le monde va être confiné, puis l'économie va chuter, et les zombies vont réapparaître, puis ça va être la fin du monde. Je pense que j'ai résumé l'entrevue de midi en quelques mots. Ça serait que demain. Non, mais là, tu sais, on parle beaucoup de la grève au transport. Et d'ailleurs, c'est clair que les chauffeurs d'autobus, les opérateurs de métro sont payés à temps plein, même s'ils travaillent quelques heures par jour. Ça, c'est sympathique. Ah ouais, ils payent. En même temps, Marie-Claude Léonard, elle sort dans les médias aujourd'hui. Eric Caldwell aurait dû gérer ça mieux. Ça fait 20 mois que ça dure, 22 mois que ça dure. Tu sais, c'est toujours laisser traîner les problèmes. Puis là, tout à coup, tout le monde est écœuré. Et là, il y a l'opinion publique pèse en faveur de la STM contre les syndicats. C'est toujours la même rengaine. Puis en même temps, tu te dis, on est rendu à un point où peut-être que l'intelligence artificielle pourrait faire avancer, comme le REM, les rames de métro. Tu as besoin d'opérateurs dans chaque métro qui circule? Pas sûr. Mais là, on dirait qu'on ne peut même plus se poser ces questions-là. Alors, soyez patients. Si vous êtes malade, soyez pas malade. Là, Jessica Giroux est malade, là. Je ne sais pas ce que tu as eu. Je ne sais pas ce que tu as fait encore. Mais elle est malade. Regarde, viens, montre-toi à la caméra, là. Et merci. Ça, par exemple, je veux le dire sérieusement. Jessica, merci de porter un masque. Merci. Parce que les gens malades qui vont au bureau, puis puis qui éternuent, puis qui crachent, puis qui toussent, puis qui pètent, puis qui moffent, puis hey, d'abord, toussez dans votre coude. Merci de porter un masque, Jessica, pour nous préserver. C'est la moindre des choses, mais c'est une nouvelle culture à laquelle on n'est pas habitué. Puis je trouve que c'est vraiment bravo. Parce que moi, j'en connais, s'il l'avait porté, j'aurais pas été malade moi-même. Moi, je suis resté à la maison quand j'étais malade parce que je voulais pas répandre la bonne nouvelle. Donc, c'est ça. Et tantôt, à 11h moins quart, Philippe Richard Bertrand, il est parti, il se fait faire une nouvelle teinture. Il va arriver comme un walk les cheveux bleus lundi. Vous allez voir ça, c'est spectaculaire. Vincent Breton, président propriétaire du Breton. Ça, c'est vraiment intéressant ce qui s'en vient à 11h moins quart. La viande clonée entre dans le système alimentaire canadien, mais il n'y aura pas d'étiquetage ni évaluation, bien, on ne le saura pas. Fait que c'est quoi ça, la viande clonée? Ça ressemble à quoi? Comment on fait ça?
C'est quoi l'impact sur notre santé? C'est quoi cette affaire-là de la viande clonée? On parlait de Tom Brady qui voulait qui a fait cloner son pitbull à 50 000 $, soit 85 000 pour un cheval, puis 275 000 pour Gisèle. Ça vaut à peine, ça coûte cher. Mais bref, la viande clonée. Là, on est rendu là. On va manger de la viande clonée. Je ne sais pas d'où ça vient, quelle partie de la viande a été clonée, mais on va faire ça. Et aussi, à 10 heures, ce qui se passe au Nigeria. Oui, je sais, c'est loin, mais tu sais, on parle du conflit israélo-palestinien, la guerre en Ukraine, mais il y a des villages entiers qui sont rayés de la carte au Nigeria, et c'est souvent pour des raisons, devinez quoi? Des raisons religieuses, évidemment. Boko Haram, vous vous souvenez, Boko Haram, en 2009, qui avait kidnappé toutes ces jeunes filles pour, évidemment, les violer, les vendre comme esclaves sexuels, parce que c'est pas des obsédés sexuels, les crinqués religieux. Jamais. Eux autres sont pour la pudeur, sont pour la sobriété, surtout chez la femme, pas chez les hommes. Les hommes peuvent pogner le cul à n'importe qui, ça, c'est pas grave. Mais chez la femme, il faut que la femme marche au pas et recouverte de la tête aux pieds de préférence. Et si tu transgresses les règles, on t'attrape puis on va te donner des leçons. Ça, c'est les crinqués islamistes en général. Ils sont pas mal tous pareils. Ils veulent contrôler la sexualité de la femme. Puis quand ils n'y arrivent pas, bien, ils les kidnappent. Puis ils les gardent sous la menace. Où ils les battent et ils les violent. Puis après, ils les vendent. Ça, c'était Boko Haram. Ils sont toujours en train de sévir, Boko Haram. Puis, je ne sais pas si vous avez la vidéo. As-tu la vidéo de Donald Trump sur le Nigeria? Je l'ai envoyé ce matin. Je t'ai demandé de l'avoir en son intégralité. C'est quelque chose. Là. Lui, il dit, là, ça va faire parce qu'on va débarquer puis on va intervenir. Bon, vous ne l'avez pas. Parfait. On s'arrête. On va s'arrêter là-dessus. Bon, on l'a-tu? On va en faire jouer si on l'a. Soigne-moi ça en ondes. C'est en anglais, mais vous allez continues to allow the killing of Christians, the USA will immediately stop all aid and assistance to Nigeria. We're going to do things to Nigeria that Nigeria is not going to be happy about and may very well go into that now disgraced country, guns a-blazing, to completely wipe out the Islamic terrorists who are committing these horrible, horrible atrocities. I'm hereby instructing our Department of War to prepare for possible action. If we attack, it will be fast, vicious, and sweet, just like the terrorist thugs attack our cherished Christians. These are cherished people. C'est la guerre des religions à son maximum, là. Là, Donald Trump, la Maison-Blanche, dit on va débarquer au Nigeria et ça va mal aller. Vous allez passer au cash. Je résume, je paraphrase. Mais c'est ce qui arrive. Donc, je pense que ça vaut la peine qu'on en parle tantôt à 10 heures. On s'arrête un instant, on revient